Tout de suite, magazine. Vous nous suivez de partout, vous faites bien, madame, messieurs, bienvenue dans votre nouveau numéro de votre magazine Duc Presse. Nous sommes à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Une seule thématique à l'ordre du jour, les déçus de carte de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Oui, on en parle tout au long de votre magazine. Je ne suis pas seul sur ce plateau. Vous le savez pertinemment bien, permettez-moi de vous présenter mes invités, les intervenants sur ces plateaux. Je m'en vais comme ça vous présenter. Grévis Tequila Zaya, bonjour et bienvenue. Bonjour Jurès, bonjour les amis ici sur ce plateau. En forme. Très en forme. Beaucoup d'énergie. Oui, santé physique, santé spirituelle, santé morale, en tout cas tout. Ça va très bien. Alors, comment se porte la ville-province de Kinshasa? En tout cas, c'est un regret. Un regret, une vraie déception. C'est un biscuit? Justement, bien sûr. On vous écoute 3 secondes. Donc, 3 secondes, c'est que c'est une déception parce que hier, j'ai suivi, j'ai vu, j'étais sur terrain et comment est-ce que l'opération coup de poing initiée par les autorités provinciales. C'est même la thématique de la récente émission. Tout à fait, une très belle performance. En tout cas, j'avais suivi. Félicitations. Donc, je disais que c'est une déception parce que là, je ressens encore cette tendance du populisme à outrance. C'est une décision qui va impacter sur les vies des nombreux Congolais, qui n'ont en particulier, mais je sens cette légèreté, une légèreté dans la manière de faire, une précipitation, manque de tact. Voilà pourquoi je dis que c'est une déception. Merci beaucoup Grévis Tequila Zaya. Gilit Basakissa, bonjour et bienvenue. Merci beaucoup Paul Girasolium. Deuxième participation. C'est un redoutable privilège. Nous qui avons grandi ici à Kinshasa, on est né à Kinshasa, on n'a jamais connu de promiscuité à Kinshasa. C'est tout à fait normal qu'on voit que la ville soit assainie. La ville doit être assainie et on doit remettre ceux qui ont connu l'exode rural. Il y a ici également les gens qui ont bénéficié sur ce plateau de l'exode rural et qui sont à Kinshasa, ne sachant pas l'histoire de la ville. La ville n'avait pas autant de la promiscuité, des constructions anarchiques. Donc en quelque sorte, vous encouragez l'opération coup de poing. Je suis prêt en tout cas à mettre ma vie pour encourager cette opération. Merci beaucoup. Gilit Basakissa. Paulin Ngenda, bonjour et bienvenue. Bonjour, Journaliste. En forme. Je suis très en forme. Voilà, vous organisez une grande activité les 11 mars, une conférence avec votre structure poursuit son chemin en 2-3 mots. Quels sont les objectifs poursuivis par rapport à cette grande activité? Certes, nous sommes en train d'organiser comme tu viens de le dire. La conférence aura lieu le 11 mars. Elle va se tenir dans l'enceinte de l'Institut de la Gombe. L'objectif de la conférence serait de recadrer le jeune. Vous allez remarquer actuellement, il y a 2 jeunes qui se retrouvent au niveau de faire un chemin pour la poursuite des études universitaires. Et parce que ces derniers avaient peut-être besoin d'aller se spécialiser peut-être dans le domaine de droit, mais parce que c'est son responsable qui doit payer le frais, on lui impose un certain chemin qu'il doit mener. Voilà, c'est d'une manière générale, c'est même ça l'objectif qui est en train de faire ce que nous puissions tenir notre conférence. La participation serait massive. Nous avons invité les responsables, les parents. Il y a les élèves qui prendront part. Il y a aussi bien évidemment les étudiants. Et nous pouvons les rassurer qu'ils peuvent en bénéficier plus pour cette conférence. Merci beaucoup. Nous allons vraiment en parler en long et en large dans nos prochaines productions. Stéphie Mukinzi Manza, votre récente participation à l'émission Duc Presse, il faut le dire, il y a beaucoup de gens qui avaient apprécié, de messages, des appels. Félicitations. Merci beaucoup, merci à tout le monde, surtout c'est une émission très très suivie. Il y a Grévis qui a insisté sur les performances. On sait voir que l'émission tous les jours avance en termes de performances, en termes de rendu. Et donc il y a aussi de reconnaître votre travail, un travail noble. Et donc tout ce que nous pouvons faire, c'est contribuer à un bon débat, un débat qui va faire avancer justement les choses dans notre pays.
J'aimerais rapidement, hein, moi aussi, peut-être un petit biscuit. Voilà, parler si possible, de cette affaire de coup de poing. Bon, c'est revenu avec une force inimaginable dans la ville province de Kinshasa. Inimaginable parce que nous étions habitués à cette léthargie des autorités. Les autorités qui décidaient, qui prenaient des décisions officielles, disant que ben voilà, on va assainir, on va élargir des artères de la capitale. Et après une semaine, 2 semaines, 1 mois, des années, ces décisions n'étaient pas appliquées. Et après, nous étions aussi les premiers à dire, ben tiens, voilà, ils prennent des décisions sans les appliquer. Et hier, on vient d'assister à ce que nous devons tous ici, comme des vrais Kenois. J'ai entendu Guéliti Basakissa insister sur le fait que ben voilà, nous qui sommes nés ici à Kin, nous savons bien comment c'était avant et aujourd'hui il y a une certaine promiscuité. Et donc, malheureusement pour moi, ce qui m'a fait très mal, c'est que j'ai en face de moi un Kinois, mais qui n'encourage pas cette décision du gouvernement provincial, qui pour lui, hein, il a utilisé des mots que je peux noter. Il a parlé de légèreté, il a parlé de manque de tract, il a parlé d'une certaine tendance du populisme. Ben, je me dis, ben, manque de tract parce que ça devrait se faire comment? À chaque fois qu'il y a des décisions, quand l'État frappe, il faut qu'il y ait toujours un certain... Merci beaucoup, Stéphie Moukindi. Ce n'est pas la thématique du jour. Merci. Voilà, notre thématique du jour, je l'avais annoncé à la genèse de ma prise de parole, les dessous de carte de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Je commence avec Guéliti Basakissa. Guéliti Basakissa, le pape François a fait pratiquement 3 jours en RDC. Du 31 janvier au 3 février, il a tenu de grandes activités, il faut le dire, mais Sandolo, voilà, échange avec les jeunes au sein de Martyrs de la Pentecôte. Vous, étant analyste, les pays, la République démocratique du Congo, bénéficient en quoi concrètement concernant la visite du pape en RDC? Le pays a bénéficié de son exhortation. Il est d'abord un guide spirituel, ça il faut le reconnaître. Des catholiques. Au-delà d'être guide spirituel, il est aussi un chef d'État, oui, qui prend part au grand rendez-vous des décideurs mondiaux. Donc, le pays a bénéficié de son exhortation, de son orientation, surtout concernant la jeunesse. Et le grand message de la paix a trouvé l'assentiment des Congolais qui étaient asphyxiés par des atrocités, de guerres inutiles, des conflits pour des intérêts égoïstes. Je crois que le pape est venu au bon moment pour essayer de nous mettre ensemble, de laver ces linges sales en famille qui dérangeaient depuis 2 lustres. Donc je crois que c'est une visite qui s'est illustrée comme salvatrice au moment où on ne savait pas qui pouvait avoir des mots justes pour galvaniser. Donc, on peut comprendre qu'on était incapable, nous, en tant que Congolais, de se retrouver autour d'une table afin de trouver les solutions à nos problèmes. Le mot choisi est trop fort. Dire qu'on est incapable, c'est trop fort. À un certain moment, on a besoin de l'apport extérieur pour trouver des problèmes internes. Vous voyez? Donc, le pape est venu d'abord, je dis, en tant que guide spirituel. Les catholiques, il faut les préciser. Ça, c'est à vous de préciser ou pas. Moi, j'ai dit que c'est un guide spirituel. Mais la spiritualité, elle est vaste. En termes de pourcentage, le catholique... 40%. Non, c'est place, en tout cas, au summum. Les catholiques sont au premier rang. Et après, il y a d'autres obédiences spirituelles. C'est un guide spirituel. Des catholiques. Ça, c'est à vous de préciser. Laissez-moi continuer. On doit aider les enfants qui nous suivent aussi à la maison. Laissez-moi continuer ma réflexion. C'est un guide spirituel. Quand on dit guide spirituel, il y a aussi des orientations qui trouvent de liens avec d'autres obédiences spirituelles. Par exemple, respecter son prochain. C'est pas seulement prêcher à l'église catholique. Même chez les musulmans, on prêche l'amour du prochain. Merci beaucoup, Guéliti Basakissa. Je n'ai pas encore fini. Finissez. On n'était pas incapable. On n'était pas incapable. Mais on avait besoin aussi d'un ouf extérieur. Donc, cet ouf extérieur-là est venu donner un soulagement dans le cœur de paisibles Congolais. Et c'est une grande interpellation au moment où nous, on tirait le drap de notre côté pour des intérêts égoïstes. Voilà une prédication qui vient
Pour nous dire que rassembler. donc, l'une des valeurs sociétales africaines, c'est aussi la solidarité, l'harmonie et l'unité. Merci beaucoup, Guili Tobasaki. Je suis à vous. Vous étiez même sur le terrain. J'ai vu vos interventions sur la RT du COP, voilà, vos plateaux spéciaux, si on peut le dire ainsi. Vous avez travaillé sur la visite du pape. Est-ce qu'on peut dire que l'objectif est atteint? Bon, déjà, permettez-moi de faire un clin d'œil spécial à toutes nos autorités. Commençons par les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, son excellence, le tout premier citoyen qui a tout mis en place pour que ce soit une réussite, la visite du pape. On parle de la visite du pape, on ne parle pas seulement d'un simple chef d'État. On parle de la visite de celui qui est d'abord, voilà, comme l'a dit ici Guilit, un guide spirituel d'une si grande église, très bien entrée dans notre pays, et en même temps d'un chef d'État du Vatican, pas de moindre aussi. Et puis voilà, c'était une grande organisation, une très grande organisation. Coup de chapeau au chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, au Premier ministre, au ministre Mouyaya, qui a permis à ce que les journalistes travaillent dans de bonnes conditions. Et puis l'Église catholique aussi a contribué, il faut le dire. C'est selon vous, si nous vous demandons de donner des preuves, vous n'allez pas les dire. C'est moi qui pose la question. Même l'Église catholique elle-même aussi va se dire, voilà, qu'est-ce que M. Giresse rencontre. Mais on sait tous que c'est l'État qui a pris en charge à 100%, sauf rien. Même l'eau qui nous a été distribuée dans des centres médias, c'était payé par l'État. Merci de répondre à ma question. Alors, pour répondre à votre question, la République démocratique du Congo, nous sommes des grands bénéficiaires de cette visite. Pourquoi? D'abord, il faut reconnaître que c'est une deuxième visite. Le pape. 47 ans après. C'est une trentaine d'années. 34. Okay. C'est la deuxième fois que notre pays accueille un pape sur son sol. Ça, c'est énorme. En termes d'image, on a vu des tonnes et des tonnes des caméramans, des journalistes du monde entier parler du Congo. En termes d'image, de visibilité de notre pays, c'est un point très très fort à reconnaître. Et c'est arrivé quand, M. Giresse Lumbo? C'est arrivé au moment où la RDC fait face à ses agresseurs, surtout l'agresseur le plus redoutable qui est le Rwanda, qui avait depuis plusieurs années un certain discours, qui avait réussi à empocher toute la communauté internationale. Parce qu'on sait tous que la communauté internationale soutenait ou bien continue à soutenir le Rwanda en termes de messages et tout. Et aujourd'hui, quand nous recevons un pape ici sur notre sol, qui tient des discours aussi publics, condamnant tous les agresseurs de notre pays, les invitant d'enlever leurs mains sur le Congo, c'est un point très très fort. Et ça, encore une fois de plus, coup de chapeau au président de la République, au gouvernement, coup de chapeau à toutes les autorités qui ont donné sens à cette visite. Et puis, à part ces côtés où, le pape a insisté sur les atrocités qui se passent dans la partie est de notre pays. Il a aussi appelé à la paix. Son message... Est-ce qu'on devrait attendre le pape quitter le Rome, venir en RDC, précisément à Kinshasa, pour trouver la solution à nos problèmes? Il n'a pas trouvé la solution. Nous avons besoin... L'agression de notre voisin Rwanda, c'est un problème? Je vous réponds. Le pape n'a pas apporté de solution comme vous pouvez bien l'imaginer. Le pape n'est pas un magicien. On a besoin de lui pour, c'est un interprète pour qu'on trouve la solution. La RDC se trouve dans une situation où il a besoin d'avoir des alliés. Et c'est très important quand le voix se multiplie en notre faveur. Et c'est ce qu'on avait besoin. Mais bon, les concrets, il y a presque rien. Mais c'est selon vous, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Quand aujourd'hui tout le monde est d'accord que le pape François a reconnu que la RDC fait face à des agresseurs, c'est quelque chose. Et puis ce n'est qu'un... beaucoup d'États, beaucoup d'organisations reconnaissent que la RDC est agressée. C'est faux. Je suis d'actualité matin, midi. L'Union européenne l'a dit, beaucoup de structures l'ont dit. Permettez. On vous écoute. Juste renchérir. Merci beaucoup. Je suis l'actualité matin, midi, soir. C'est à peine que lui a fait un communiqué condamnant le Rwanda. C'est à peine. Et avoir un allié comme le Vatican, avoir un allié comme le pape, je ne vous dis pas ce que ça représente, même en termes, en termes diplomatiques. Et aujourd'hui, on ne sait pas la suite de sa visite. Il y aura d'autres lobbies, il y aura des démarches qui vont continuer. Merci et puis beaucoup. en même temps, il y a aussi d'autres détails très importants. Permettez 3 secondes, même moins que ça. Il y a eu des traités qui ont été signés entre la RDC et le Vatican. Vous savez, donc il y aura des conséquences. Des accords. Mais comme toujours. Ces accords qui, au fil du temps, nous créent des problèmes.
Non, mais ça dépend en fait. Là, c'est selon vous. Moi, je ne sais pas dire ça. On a vu des accords avec les Émirats Arabes Unis ici, avec ben voilà, l'assainissement du secteur minier. Ça marche bien. On a vu le chef de l'État en parler. Aujourd'hui, les choses avancent. Nous osons croire que ces accords vont apporter quelque chose d'intéressant à notre pays. Voilà, Grevis Tekilazaya, le pape l'a si bien dit, je veux paraphraser, enlevez vos mains sur la RDC. Est-ce qu'on peut dire que ce discours a atteint l'interlocuteur ou les cibles? On peut le dire comme ça. Affirmatif. Oui, mais si tu veux permettre de revenir rapidement, je vais ouvrir et puis rapidement fermer la parenthèse. C'est que le problème d'exode rural ne va pas se résoudre avec l'opération coup de poing. C'est déjà un faux débat. Je referme la parenthèse. J'ouvre encore une autre parenthèse et puis rapidement je vais la refermer. Vous allez répondre à ma question. Justement, je vais revenir rapidement. Lorsqu'on est en train de dire qu'on reconnaît les efforts du gouvernement avec la visite du pape, mais lorsqu'on veut s'étendre à dire que c'est le gouvernement, la totale prise en charge, c'est encore un faux débat. Et malheureusement, Stéphie n'était pas venu lors du briefing. Lui qui en a l'habitude, d'ailleurs, allais-je dire, d'être présent. Il est toujours présent. Le tout dernier, il n'était pas là. Et le porte-parole... Et puis, toujours devant. Le tout dernier, c'était... Le tout dernier, avant le lundi. Non, le tout dernier avant après, je dis après la visite. Il est toujours présent et puis devant. Je dis... S'il vous plaît, est-ce que tu peux me laisser le temps de parler? Continuez. C'est un faux débat. Et... Le porte-parole du gouvernement a dit, en termes de chiffres, il se réservait d'ailleurs de mettre... On peut dire que le gouvernement a travaillé en collaboration avec l'Église catholique. Ça ne pouvait pas manquer, mais en termes d'argent, il faut reconnaître que c'est l'État qui a fait ça. Est-ce que tu peux me laisser le temps de parler? Répondez à ma question, s'il vous plaît. Donc, la prise en charge, pour l'instant, en tout cas, c'est encore un faux débat. D'autant que... Donc, vous affirmez que le gouvernement a travaillé en collaboration avec l'Église catholique sur tous les points. Non, S'il vous plaît. J'ai suivi la... C'est fait mon guide, s'il vous plaît. Stéphie, continue. Je dis ici et je l'affirme que, oui, c'était sur invitation du chef de l'État. Grévis, répondez à ma question. Je suis en train d'en arriver, s'il te plaît. Attendez. Les gens qui nous suivent à la maison doivent comprendre. Okay. Ma question, elle est simple. Ma question est de savoir, est-ce que le gouvernement congolais a travaillé en collaboration avec l'Église catholique L'Église catholique a donné combien? Pour organiser ces assises? Exactement, j'ai répondu par l'affirmatif. Ok. Le gouvernement a travaillé en collaboration avec l'Église catholique, particulièrement l'État du Vatican. Là, je l'affirme. Pourquoi? Parce que... C'est normal. Tout à fait. Lorsqu'on est en train de dire... je ressens bien, je déduis dans le propos de Stéphie une sorte de récupération. Il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de... Non, il n'y a pas de récupération. On doit dire la vérité. Une sorte de récupération. On doit dire la vérité. Du gouvernement. On doit dire la vérité. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps quand même de continuer? L'invitation du chef de l'État qui invite le pape. C'est ce que je dis. Il n'y a aucune récupération. Non, mais laissez-moi le temps de qui récupère quoi? Justement. Parce que c'est l'État qui... Attendez, qu'il finisse. Il va finir, mais on va... Vous aurez votre temps d'antenne. C'est l'État qui a su. Vous aurez votre temps d'antenne. Continuez. On ne peut pas laisser... Laissez-moi le temps de parler. On ne peut pas laisser le téléspectateur... C'est intolérant. Vous aurez le temps de balayer ou de corriger. Exactement. Vous aurez le temps. D'antenne, en fait. Lorsque je suis en train de dire que c'est... Il y a eu une sorte de collaboration parce que je me fonde sur les propos... Vous retirez d'abord votre point de vue, votre mot. Comment retirer? Parce que le porte-parole du gouvernement... Ça permettait à l'ami de réfléchir à haute voix, s'il vous plaît. Il y a de ces choses qui ont été faites par le Vatican. Donc, en termes de... Justement... Il faut écrire. Écrivez. Lorsque je suis en train de dire qu'il y a eu collaboration, c'est partant de cette affirmation du porte-parole du gouvernement. La totale prise en charge insinuerait que c'est à 100%. Avec des fautes en comble. En fait, moi je suis là, je suis dans cette façon de comprendre. La totale prise en charge... L'Église a aussi contribué, des chaises, de l'eau. Particulièrement. Permettez qu'ils finissent quand même. Mais si, est-ce que le protocole, par exemple, la prise en charge de protocole
c'est l'État ou c'est l'Église? Maintenant, je vais vous aider. Attends, Vous avez votre temps, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Attendez, Paul. Je pense que c'est une grande question. Aujourd'hui, on a comme l'impression, dans l'opinion, il y a deux camps. Les camps gouvernement et puis les camps Église catholique. Ça n'existe pas. Le gouvernement, l'Église catholique qui dit, comme l'a si bien dit Gavis là, l'Église catholique a travaillé en collaboration avec le gouvernement. Mais ici, Moukindi dit, le gouvernement a tout fait seul. Vous, votre réaction chaud. Vous avez votre temps. Permettez un point de réflexion entre vous. Vous avez votre temps. J'ai pas dit le dernier mot. Je vous reviens. Écrivez. Il y a ceci. C'est l'État qui invite. Votre micro. Et je suppose que c'est lui qui doit assurer tout ce qui va se passer comme dépenses, tout ce qui va se passer comme organisation. C'est fondamental. Logiquement parlant, c'est lui qui a invité. Et je ne pense pas que... Je ne vois même pas là que les corps catholiques pourraient s'impliquer dans cette affaire. Ça revient au État, au gouvernement de tout gérer. Même les véhicules utilisés. Mais non, même les hôtels. Quand vous prélevez la thématique qui parle des corps catholiques qui vont... Moi, je suis en train de parler de la collaboration. S'il vous plaît. Ils peuvent collaborer. Soyez tolérants. Ils peuvent collaborer sur le plan d'initiative. Ils peuvent aussi collaborer. Comment organiser les stratégies, comment va se passer l'organisation. Mais pas dire qu'ils ont aussi contribué sur le plan financier. Ça, c'est faux. C'est faux et c'est archi faux. C'est une émission sérieuse, excusez-moi de prendre la parole. Attends, je vous accorde la parole. Je peux vous accorder la parole. Allez-y. Voilà, merci beaucoup, Guy Bassakissa. En fait, ce n'est pas un faux débat. Les gens qui nous suivent à la maison se posent aussi la même question. Certes. Notre travail, notre rôle ici sur ces plateaux, c'est de les éclairer. Voilà. Par rapport à cette question, Guilit Bazakissa, vous dites quoi? Non, mais je crois que le pays a besoin d'une éclosion. C'est un faux débat, je reprends encore. Parce que, à quoi ça émerge dans notre pays? Stéphie Moukindi qui invite sa belle-mère. Du coup, automatiquement, sa femme doit se préparer. Parce que sa belle-mère arrive. C'est pas sa femme qui donnera l'argent qu'on va préparer pour la belle-mère. C'est Stéphie qui invite. Il est censé donner l'argent, de la nourriture qui va accueillir sa belle-mère, de comment on va entretenir la maison. Mais c'est pas si sa femme s'implique dans l'organisation pour accueillir la belle-mère. Merci, c'est très clair, Guilit Bassakissa. Merci beaucoup. Un exemple qui apaise des esprits. Laissez-moi finir. Un exemple qui apaise les esprits. S'il vous plaît. Je vous arrache la parole. C'est totalement automatique. Vous m'avez posé la question, c'est totalement automatique que l'Église catholique s'y mêle dans l'organisation. Merci beaucoup. C'est naturel. Merci beaucoup, Guilit Bassakissa. Je vous reviens. Prenez votre mal en patience. Très bien. Stéphie Moukindi, nous allons entrer dans le discours. Il y a à boire, à manger, même à vomir. Certaines personnes disent que le cardinal Ambongo, dans son discours, était trop tranchant face au gouvernement. Il n'a pas félicité le chef de l'État d'avoir invité le pape. Il était vraiment très tranchant. Ce qu'il a dit au pape, ce n'était pas important qu'il le dise comme ça d'une manière, on peut dire, hasardeuse. Vous étiez sur terrain. Votre commentaire, on vous écoute. Déjà... en tout cas, prenez votre temps. Merci beaucoup. J'aimerais placer trois choses ici. On n'a pas dit que l'État a tout fait dans le sens de ne pas associer l'Église. L'État a collaboré avec l'Église catholique. Mais quand on dit collaboration, attention. On peut collaborer sur l'organisation ecclésiastique. Mais non, c'est une messe. Pour une messe, on aura besoin de lutrin, on aura besoin de X, Y choses. On ne peut pas... La chorale doit être ici et tout. On peut collaborer sur ce plan. Cela ne veut pas dire qu'on peut aussi collaborer sur... il nous faudra 2 millions de dollars et l'Église vous donnez combien? Déjà, l'Église dira qu'elle n'a pas d'argent. C'est pour dire quoi? Ici, il faut reconnaître une chose. Les gouvernements congolais... Vous aurez votre temps, écrivez. Vous aurez votre temps. Vous aurez votre temps. En fait, une parenthèse. Vous aurez votre temps, s'il vous plaît. En tout cas, ça sera... Vous aurez votre temps. Pardon. Déjà, à la maison, les gens ne comprennent presque rien. Vous aurez votre temps. Le gouvernement congolais a pris en charge le déplacement du chef de l'État du Vatican, du chef spirituel, les souverains pontifs. Si on arrivait ici, ce qui est faux. Tout ce qui s'est passé, c'était sous la charge du gouvernement congolais.
On est d'accord que le gouvernement a travaillé notamment avec la sécurité suisse pour faire la sécurité du pape et tout. Et puis le gouvernement travaille avec l'église catholique, notamment comme j'ai dit ici, les lutherins et tout. Il faut faire ça pour une messe, on aura besoin de X, Y choses. La mobilisation des fidèles. La mobilisation et tout. Mais c'était un carton plein. C'est l'État qui a financé l'impression même des t-shirts et tout. C'est l'État qui a tout pris en charge, c'est pas l'église catholique. D'ailleurs, l'État. Lorsque je suis en train de mais lorsque les autres ont réagi, permettez. Vous ouvrez votre temps, pardon. Moi, ce qui me fait mal, c'est quand je vois de jeunes gens être hostiles aux autorités du pays, moi je comprends pas. Il n'y a personne qui sait ce qui est hostile Non, ça c'est bon parce que Graviste ne veut pas admettre. Graviste n'est pas hostile. Ne veut pas admettre une évidence. Alors que même Abin Cholé, même le pape lui-même, va être contre lui. Parlons discours. Alors, je parle maintenant des discours. C'est ça la question. Est-ce que ce qu'a dit les cardinals Mbongo et tout, moi je n'entre pas, pour moi je prends d'abord les cardinals Mbongo, à part le fait d'être les représentants de l'église ici, pour moi je trouve les cardinals Mbongo comme tout citoyen comme moi. Il a lui-même sa liberté en toute légitimité de choisir quoi dire à qui. Je ne peux pas m'immiscer à ces choix de mots. Vous analysez. Vous analysez. Mais s'il faut maintenant analyser. J'ai participé à toutes les activités, avant, pendant et après l'arrivée du pape. J'ai participé à tout ce qui a été manifestation publique et consort. Le cardinal Mbongo, à chaque fois que l'occasion s'est présentée, il a parlé de la situation du pays. C'est lui qui a fait les tableaux. Sans pourtant tenir compte de ce qui se passe à l'Est, selon certains journalistes. Selon les journalistes, moi je ne parle pas de journalistes, moi je parle de ce que j'ai entendu, de ce que j'ai vécu. Ok, on vous écoute. Le cardinal Mbongo a parlé, notamment par exemple, s'il faut parler, déjà Andolo, après la messe, il a parlé de la situation du pays. Il a dit que le pays ne va pas bien. Nous sommes tous d'accord, on a suivi, c'était retransmis en direct sur la chaîne nationale. Le pays ne va pas bien, l'agression et tout, la situation de femmes. C'est normal, c'est un discours qu'on a tous voulu entendre d'un chef, d'un leader comme lui. Et pour moi, je ne vois pas en quoi ça dérange. Je ne vois pas vraiment en quoi ça dérange. Au stade des martyrs, il est revenu aussi sur la situation des jeunes et tout, les jeunes n'ont pas de travail, c'est une évidence et tout. Je crois d'ailleurs, tout ce que le cardinal Mbongo a dit, c'est ce que le chef de l'État dit toujours. Et il montre sa détermination, sa volonté justement de rencontrer toutes ces préoccupations. Ce qui est légitime, on ne peut pas dramatiser quoi que ce soit. Et puis on ne peut pas, ça vraiment c'était un appel, je regarde même la caméra, on ne peut pas chercher de temps en temps à opposer les présidents de la République et l'Église catholique. Il y a des équilibres. On ne peut pas. Heureusement qu'on a. C'est moi qui gère l'émission. En fait. Oui. On ne peut pas chercher de temps à autre à opposer l'Église catholique à l'État congolais. Et d'ailleurs, même aussi les chapelains du pape, Monseigneur Cholé, l'a une fois dit, d'ailleurs c'était une conférence de presse après justement l'arrivée du pape, qui a dit c'est dangereux et imprudent de chercher toujours nuance en fait dans les discours du chef de l'État. Merci beaucoup Stéphie Moukindi Guit Basaki, ça vous avez 2 minutes. Vous allez faire... donner le timing. Allez-y. non, franchement. Je ne pense pas avoir fait plus que ça. Vous êtes fort. Voilà, Guit Basaki, vous avez 2 minutes. Oui. J'ajoute 2 minutes 30 secondes. Je crois d'abord pour répondre à la question. Je pose la question d'abord. Allez-y. Je peux poser ma question. Posez votre question. Merci, voilà. Nous tous, nous étions devant nos télévisions en train de suivre ces directs. Certaines personnes disent que le discours du cardinal Mbongo était trop penché dans la logique de présenter les failles du gouvernement. D'autres disent qu'il y avait mieux à dire, à part le discours qu'il avait tenu. Vous, étant analyste, qu'est-ce que vous dites? C'est pratiquement la même question que vous avez posée à Stéphie. Je crois qu'il a répondu à cette question-là. Je me trouve mal placé pour donner des mots au cardinal. D'abord, c'était dans quelles circonstances? C'était dans une messe. Ceux qui disent là prochainement dans une émission, prenez leur réaction. Si c'est dans un tweet, placé dans un tweet, on sait voir que c'est monsieur tel qui a réagi de telle façon. Ça nous permet de réagir et de comprendre sa réaction. Est-ce qu'il est de quelle obédience? C'était dans une messe. Et on parlait aux fidèles. Le cardinal disait, la population que vous voyez là,
les fidèles que vous voyez là, c'était dans une messe. À l'époque, le clergé qui dirigeait des nations, si on a un souci à l'époque, avant l'arrivée du Christ, on soumettait les problèmes à qui? À un souverain sacrificateur. Peu importe le problème, même de nation, c'est un souverain sacrificateur qu'on doit étaler ces problèmes-là. Et ce souverain sacrificateur, qu'est-ce qu'il fait? Il vient prier. Nous avons des sycomores, vous êtes serviteurs de Dieu. Par circonstance ou par moment. Un sycomore, c'est qui? C'est lui qui gère aussi les émotions spirituelles et sociétales de l'Église. On ne peut pas prêcher dans une église où les fidèles n'ont pas mangé. Le cardinal a été clair, limpide, immuable dans son discours. Et je crois que son mot a trouvé aussi l'assentiment du souhait du président de la République. Qui ne sait pas que le peuple ne mange pas bien? Ah, c'est inventé. Les mots l'a choisi dans le dictionnaire. Ce n'est pas des mots qui ont été placés par le cardinal. Il a dit haut et fort, là où les autres n'ont pas le courage de dire ça. Mais vous gardez la parole. Je crois que ceux qui interprètent cela n'ont pas une obédience pareille que l'obédience du cardinal. Voilà, vous gardez la parole. Je pense que nous allons faire avancer les débats. Le cardinal s'exprimer devant les papes, devant la foule qui était présente, était une très bonne chose. Personne ne refuse cela. Mais certaines personnes, certains analystes disent ceci. J'ai fait le rapportariat. Le cardinal pouvait aussi trouver un moyen, c'est-à-dire, soit écrire au gouvernement, échanger directement avec soit le Premier ministre ou le chef de l'État afin de faire parvenir en quelque sorte ses désiderata. C'est pas son travail. C'est pas son travail. Mais c'est le chef. Le travail de il est aussi responsable de l'Église. Attendez s'il vous plaît que je finisse quand même. Oui. Que je finisse. Le dire haut et fort comme ça, dans un culte comme vous l'avez... Dans une messe sainte en plus. Merci beaucoup. Dans une messe sainte comme vous l'avez précisé, c'était en quelque sorte, voilà, présenter une mauvaise image du pays. Non, mais je crois que ces gens-là. Pardon. Oui. La question m'est adressée. Je crois qu'à l'église, on nous prêche tous les jours de bannir l'hypocrisie. Ce n'est pas à l'église qu'on doit faire l'hypocrisie. Quand ça ne marche pas à l'église, on doit dire... Ce qui est prôné à l'église, c'est la vérité, pas les mensonges. Nous sommes en train de passer des moments compliqués. Et puis le cardinal, ce n'est pas son travail de faire un déshydratat, parler au gouvernement, faire un protocole. Son travail, c'est d'attaquer le gouvernement. Le travail, ce n'est pas d'attaquer le gouvernement. Le travail d'un leader spirituel, c'est aussi montrer le chemin qui amène vers le royaume des cieux, mais aussi exposer les soucis de fidèles. À un certain moment, les apôtres ont approché Jésus et dit, les gens qui nous souviennent faim. Et vous avez quoi? Ça, c'était pas le royaume des cieux. Hein. Ça, c'était résoudre le problème de ceux qui venaient écouter la parole de Dieu. Merci beaucoup. Non, mais si au moment où vous comprenez, vous m'écoutez la parole. Non, c'est pas à moi de comprendre, c'est aux gens qui vous souhaitent de comprendre. Justement, mais pourquoi? Je n'ai pas encore fini. Donc, les cardinals, c'est pas son travail. Les cardinals n'a fait que son grand travail d'exposer les problèmes de ceux qui viennent écouter la parole. On ne peut pas écouter la parole de Dieu ventre enfamé. On ne peut pas écouter la parole de Dieu pendant qu'à l'Est, on est en train de tuer nos frères. Il faut que c'est lui qui représente un peu comme... c'est lui qui se présente un peu comme un sycomore, soit au courant de ce qui se passe. On ne fait pas l'hypocrisie. Il a simplement pris la part de fidèle et il a exposé ça au pape. Que ce fidèle que vous voyez là, c'est des moments de soirées infernales. Guilite Bassakissa, le message est passé. Je pense que les gens qui nous suivent à la maison ont très bien compris que le pape voulait tout simplement présenter le désidérata de la foule au pape. Monsieur Paulin, réaction à chaud par rapport à cette même question. J'interviens par rapport à ce qu'il vient de dire. Ce que le cardinal avait eu à dire, rappelez-vous qu'il avait pris le temps de le noter. Il avait la bonne conscience de ce qu'il devrait passer et dire devant l'Assemblée. Déjà au départ, vous l'appelez bien cardinal. J'ose bien croire qu'il se martèle, il se repose beaucoup plus sur la justice. C'est quelque chose qu'il avait prévu déjà au départ. Il n'avait pas l'occasion de le dire. Et quand il trouve l'occasion de passer devant la foule pour l'exposer, bon, il faut tirer un boulet rouge. Il le dit directement. Vous prenez ça toujours. Voyez-vous, il le dit directement. Moi, je rapporte les faits, en fait.
Et je crois que c'était prévu pour lui et c'était même son occasion pour qu'il puisse dire tout ce qu'il avait au fond de lui. Qu'est-ce qui a choqué dans les discours du cardinal? Mais aussi, le pape n'a pas besoin. En fait, jusque-là, je n'ai pas encore. En tout cas, vous aurez 3 minutes. Pour que les cardinaux parlent de la situation du pays, ce n'est pas d'abord la première fois. Il a tenu autant de conférences de presse pour parler de la même situation. Il y a autant de communiqués de la CENCO. Je travaille avec la CENCO sur notamment des communications politiques et consorts. Vous êtes fumé là? Ce n'est pas travailler avec la CENCO, c'est-à-dire je suis un journaliste, je couvre la CENCO. Okay. Donc c'est-à-dire que non, ce n'est pas la première fois. Mais aussi, si les cardinals veulent en parler, vous souhaitez que le fasse comment? Quand il est en réunion de réunion de C8, je crois, de C9, les 9 cardinaux autour du pape, parce qu'il est membre de ces... C'est un des conseils du pape. De ces collèges, ou bien vous voulez qu'il les dise. Merci beaucoup, Stéphie Boukinzi. Merci beaucoup. Voilà, Griffith Teclasa, vous répondez à la même question. Nous faisons évoluer les débats. Mais tu verras que c'est... je ne suis pas intervenu parce que je suis d'accord avec les amis. Sauf que pour la première fois. Pour une première. Ouais, pour une première. Non, en fait. Mais avant de revenir à ça, lorsque j'ai parlé de la collaboration, parce que je suis un fidèle catholique, il y a eu une quête spéciale pour la prise en charge du séjour papal. Et voilà pourquoi je parle de la collaboration, parce que à quoi aurait servi cet argent-là? Non, voilà pourquoi non. C'est une église. Non, laissez-moi le temps de parler. Donc, je parle de choses un peu maîtrisées, un peu bien maîtrisées. Donc, il y a eu une quête spéciale et un appel qu'on a fait aux hommes de bonne foi à l'église pour que le séjour de pape soit un peu se fasse en bonne et due forme. La collaboration n'exclut pas une organisation. Je suis en train, voilà pourquoi je dis, j'ai parlé de la collaboration et je m'inscris en faux à la totale prise en charge de tout ça. Parce que déjà, le déplacement du pape, c'est pris en charge non pas par le gouvernement qui invite, non, là c'est faux. C'est pris en charge par l'État du Vatican, là on doit le savoir. Là c'est une parenthèse, je reviens maintenant par rapport à ce que les éléments... Ce sont des aberrations, ce que vous dites. Non, je suis en train... Quelle aberration? Vous aurez le temps de corriger. Mais quand vous dites que ça a été pris en charge... Le déplacement du pape, oui. Ce n'est pas à l'État congolais. Non, c'est pas pris en charge. Il parle justement du kérosène. Non, le déplacement... Mais c'est un chef d'État qui s'est déplacé quand même. Qui a pris en charge ces déplacements? Qui a pris en charge? Non, il faut préciser un peu. Je dis le déplacement. Qui a pris en charge ces déplacements? Il parle du déplacement. En tant que chef d'État. Qui a pris en charge ces déplacements? Qui a pris en charge? Mais je quand vous vous déplacez, qui vous prend en charge? Qui vous prend en charge lorsque vous vous déplacez? Mais non, mais là, lorsqu'il s'est déplacé. Moi, je me déplace. Laissez-moi le temps, s'il vous plaît. On m'a posé la question. Mais c'est à moi aussi. Moi, je me déplace. Quand je me déplace, je me prends en charge. On vous invite quelque part. Merci beaucoup. On m'invite. On me prend en charge. Merci beaucoup. C'est lui qui invite. C'est lui qui prend en charge. Il a permis qu'il finisse quand même. Jurès nous a invités pour répondre à cette invitation, à ce débat. Non, je parle de ce qui est basique. La comparaison n'est pas raison. La comparaison n'est pas raison. Tu nous as invités, n'est-ce pas que nous-mêmes... Ok, là, donc je pense que c'était un bémol à comprendre aussi. Donc c'était un chef d'État qui se déplace. Ce n'est pas n'importe qui. Là, je reviens maintenant par rapport au discours. S'il te plaît. S'il te plaît, évitez les gros mots, s'il vous plaît. Je reviens maintenant par rapport au discours. Moi, je voulais plus parler d'abord du discours papal. C'était ça même la question. Et le discours du cardinal. En tout cas, moi, j'ai fort aimé les différentes métaphores utilisées par le pape. Lorsqu'il parle du palmier, lorsqu'il parle de le doigt, la petitesse, comment est-ce qu'il faut se rendre service aux autres. En tout cas, les différentes métaphores utilisées tous les réseaux sociaux. Justement, les différentes métaphores utilisées par le pape, en tout cas, c'était tellement fourni, c'était tellement profond. Donc là, c'est vraiment, je salue le message. C'est plus d'une centaine de pages
une centaine de pages, il faut vraiment s'approprier ces discours. Maintenant, une centaine de pages. Non, je prends tout le séjour. Non, il n'y a pas eu 100 pages. Non, je peux vous envoyer, je peux sortir mon téléphone de ma poche pour vous montrer. Non, sinon on risque. On va donner l'impression. Une façon de parler. Je fais une extrapolation. C'était une extrapolation. Lorsque je fais de l'hyperbole ici, on va se remettre à compter le nombre de pages. Mais c'était nous suivons ces défis. Non, il faut se préciser. 100 pages, parlez des 100 pages. S'il te plaît. 50 pages, parlez des 50. Lorsque je dis une centaine de pages. C'était une extrapolation. Celui qui regarde ne peut pas savoir que c'était une extrapolation. Non. Il a dit quand même. Lorsque je parle d'une centaine de pages, je vois son homélie. Je vois. J'ai son homélie, je peux vous envoyer ça. Est-ce que je peux. Mais est-ce que tu me permettais à l'ami de finir? Déjà, son homélie, c'était qu'à peine 5 pages. S'il te plaît. Lorsque je parle d'une centaine de pages, je vois son homélie. Je vois le discours tenu par le consacré. Je vois le discours tenu par. Mais laissez-moi le temps. Voilà, merci beaucoup. Merci, s'il vous plaît, merci. Non, je vous reviens. Au lieu de répondre à la question, vous prenez le temps de répondre à ce que par rapport au s'il vous plaît, je vous reviens. Alors pour vous qui nous suivez, c'est bel et bien votre magazine EducPresse, une seule thématique, les dessus de carte de la visite du pape François en République démocratique du Congo. Voilà, Guy Bassakissa. Vous parlez après Guy Bassakissa. Au lieu de répondre à la question, vous prenez le temps de répondre à Stéphie, le temps passe. J'ai commenté. Voilà, je vous reviens. J'ai commenté le discours. Guy Bassakissa. Après un tel discours, le discours du pape François, j'ai même écouté un grand frère qui disait le pape a prêché la prédication qu'il fallait en fait. Après une telle prédication, quelle attitude doit avoir les Congolais dans son entièreté? Quelle attitude avoir? Attitude de responsabilité, parce que la prédication du pape a été multidimensionnelle. Il n'a pas seulement parlé aux fidèles catholiques. Il a donné des orientations spirituelles d'abord aux fidèles, il a donné des orientations à la jeunesse, il a donné des orientations aux autorités, aux chefs de l'Église, mais également à la communauté internationale, nos voisins. Comment est-ce que nous, on devait se comporter à l'interne, comment ceux qui sont voisins de la RDC devaient se comporter. C'est un discours multidimensionnel. Maintenant, nous devons capitaliser cela. Il est temps de devenir sérieux. Il est temps de ôter d'abord ces fusils de guerres inutiles dans nos épaules pour se mettre ensemble, trouver des solutions sur une table. Je me rappelle, en 1959, avant l'indépendance, il s'est tenu une table ronde. Mais avant de tenir cette table ronde, Lumumba était incarcéré. Ceux qui étaient sur cette table ronde ont refusé et ont exigé la présence de Lumumba. Ça, c'était la cohésion nationale. C'était donc un symbole de l'unité. On voyait des politiques se placer et écouter la parole du pape. C'est à ces moments-là qu'on devait se mettre ensemble. Le leitmotiv dans son discours, c'était la paix. Message de la paix. On a vu les retombées. La paix, c'est d'abord l'épicentre. Quand on a la paix, on a l'unité. Quand on a la paix, on a la solidarité. Quand on a la paix, on sait sourire. Quand on a la paix, on sait se tenir dans la main. Merci beaucoup, Guilit Bassakissa. Je vous reviens. Je vous reviens après Paulin. Je vous reviens après Paulin. Ok, très bien. Paulin, après avoir écouté le pape François, nous avons lu sur Twitter un de grands politiciens de ces pays, je ne me permets pas de citer son nom, qui dit il a pardonné les autres politiciens. On peut dire que la prédication du pape ou le discours du pape va nous aider à changer notre façon de voir les choses, va nous aider à changer notre attitude face à un certain nombre de choses. En tout cas, je crois que nous avons intérêt de prendre en compte tout ce que les papes y attirent. Le souverain pontife trouve mieux de se déplacer et se retrouver dans le pays. Je crois qu'il s'est retrouvé ici pour la vraie cause. Et par là, je crois que nous devons, en tout cas, nous avons intérêt de considérer à tout prix tout ce qu'il a y à dire. Et dans quelle mesure on peut écarter tout ce qu'il y a comme conflit dans notre pays. Mais je pense que nous ne pouvons pas réussir à conclure ou à trouver une conclusion à présent, juste au bout de 6 jours après son départ. Il va falloir que nous puissions d'abord prendre un temps passé pour examiner, pour analyser
question de se rassurer si réellement tout ce que le souverain pontife avait eu à nous prescrire avait été pris en compte ou on a eu à les respecter comme il le faut. Stéphane Mukinzi. J'irai, s'il te plaît, mon cher. Je peux. Si tu parles déjà trop, tu peux me laisser les temps. Ouais, il parle déjà trop. Vous aurez 3 minutes. Non, c'est moi qui gère l'émission. Stéphane Mukinzi, comme l'a dit Guillet Bassakissa et Paulin, il est temps de prendre au sérieux le discours du pape. Mais pensez-vous que toute la population congolaise est prête à migrer ou à changer dans cette optique? Je vais répondre par une sagesse qui est populaire, dont j'ignore l'auteur, qui dit « Si nous ne savons pas vivre comme des frères, nous mourrons tous comme des imbéciles ». Notre pays a besoin, la RDC, on ne cessera de le dire, nous avons besoin de vivre comme des frères. Nous avons intérêt de vivre en commun accord. Parce que si nous continuons toujours avec nos dissensions historiques, il y a des cas et consorts, le pays n'avancera jamais. Et c'était encore très bien, vous avez parlé d'un politique, moi je citerai son nom, parce que j'ai rien contre lui. Il s'agit justement de Martin Fayulu Madidi, qui est un fervent protestant comme moi, mais qui était présent à la messe, qui a participé à la messe. On a vu l'affiche de votre campagne, Ndolo. Courage. De votre église, j'ai vu l'affiche, vous allez tenir une campagne là-bas, Ndolo. Je ne sais pas de quoi vous parlez. On va vous encourager. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je pense que on ne fait pas de théâtre ici. Donc, voilà, j'ai vu Martin Fayulu Madidi, fervent protestant, participer à la messe dite par les papes, et par après faire un tweet disant que il a pardonné. C'est normal, c'est un être humain, peut-être il avait une certaine rancœur contre X, Y personne, mais quand lui déjà, comme on sait, comme un opposant farouche au régime, accepte de pardonner, on peut donc dire que le message a touché la cible et donc on peut vivre des conséquences. Ce que nous devons faire, le pape c'est un prédicateur, il a fait sa part, il a prêché, il nous a présenté la parole de Dieu, il nous a présenté la version que nous devons avoir de nous-mêmes. Oui. Et après c'est à qui de faire, d'ailleurs on dit, il y a 2 catholiques qui ouvrent grandement leurs yeux devant moi ici, ils savent bien c'est une affirmation gratuite. Cette phrase qui dit ceci, ce qui veut dire quoi, j'ai traduit, ce qui veut dire qu'après chaque prédication, nous avons la responsabilité soit d'appliquer ce qu'on vient d'apprendre, soit aussi de continuer notre vie comme toujours. Et là, c'est la responsabilité de chacun de nous. Donc, nous devons ici tirer l'attention, tirer la sonnette d'alarme à tout le monde que nous devons faire le message du pape, nous devons tout faire pour avoir cette unité. Quand le pays est La question, c'était clair. La population n'est pas encore prête. C'est un processus. Le message vient à peine d'être tombé. Il faut maintenant un processus. Il faut un matraquage. Il faut rappeler de temps à autre ce message du pape. Merci beaucoup, Guy. Le discours soit à foison pour que ça reste intériorisé. Il y a aussi des préalables. Je vais finir par là. Je vais poser une question quand on sait. Attends, soyez patient. Voilà, par rapport à la même question, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, après les discours du pape, après la prédication, moi j'aime l'appeler comme ça, la prédication du pape, on peut dire qu'aujourd'hui, on peut dire que le Congolais, le Quinois, la population R2 congolaise est prête à s'adapter ou soit à changer son comportement afin de faire ce que le pape demande de faire. En tout cas, c'était, je pense, oui. En tant que guide, comme j'emprunte le mot de mon confrère. Guide spirituel de catholique. Je dis, s'il te plaît, là, c'est un faux débat. En tant que guide spirituel, j'emprunte aussi le mot de Stéphie lorsqu'il se réfère à nous pour parler de Ouazana Mathieu Akoyoka. En tout cas, c'est un acquis de cette visite. En tout cas, c'est quelque chose à saluer. Mais en tant que aussi observateur, je me rends compte que c'est... Il y a 2 mots, peut-être que dans le tweet de Martin Fayulu, quand bien même, c'est pas le débat, mais puisqu'on en parle, il faudrait aussi émettre un avis là-dessus. Il y a... Évitez de vous attarder sur les individus. Non, puisqu'on a parlé de... C'est un exemple, oui. C'est Stéphie qui a cité le nom, tout à fait. J'ai quand même le droit. Je n'insulte pas. C'était pas ma question. Oui, ce n'était pas une question. Je dis que c'était un acquis.
c'est vrai que c'est un processus, en tout cas, c'est quelque chose à encourager, cet élan de vouloir faire la paix avec tout le monde après le départ, après la visite du pape, en tout cas, c'est quelque chose à saluer. Mais dans cette suite-là, dans la déclaration de Martin Fayol, je me suis dit, bon, en tant qu'observateur, j'étais, en tout cas, je suis resté sous ma soif lorsqu'il parle de ceux qui ont volé le pouvoir du peuple. S'il vous plaît, Voilà, on n'en parle pas ici, s'il vous plaît. On n'en parle pas ici. J'ai eu pas mal de réflexions là-dessus. Je reviens parce que tu ne m'as pas donné le temps de piloguer sur l'allocution du cardinal. La Senco, l'instance habilitée, a très bien dit le cardinal était mal placé pour remercier les autorités. Là, c'est la Senco. Même s'il a fait aussi, hein. Justement, en fait. Il a salué. Oui, il a fait, mais il n'avait que 3 minutes de speech. Il n'avait que 3 minutes et il devrait se soumettre aux dispositions protocolaires. Donc, le remerciement, c'était... Répondez à ma question, s'il vous plaît. Justement, j'ai répondu pour dire que c'est un acquis, c'est quelque chose à saluer. Et là, il n'y a pas de débat, en tout cas. Nous encourageons ces processus, en tout cas, ces sentiments qui renaissent dans le chef des politiques pour pouvoir faire la paix avec tout le monde. Et voilà pourquoi je viens pour commenter les discours du cardinal. En tout cas, gare aux ceux et à ceux qui s'en prennent au cardinal, parce que ça serait desservir le chef de l'État, comme l'a si bien dit Monseigneur Donatien Cholet. Donc, pas gare dans le sens de menace, c'est juste une interpellation. Merci beaucoup. Pour, ne menace pas non plus aussi l'État. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'était des individus. Voilà. Non, c'était des individus. Merci beaucoup. Prononcer un mot à la place qu'il est. S'il vous plaît. On ne menace pas l'État. Non, lorsque je dis gare, c'est une façon pour moi d'interpeller. Le message est passé. Le message est passé. Je n'ai pas utilisé le message est passé. Le sens de mot, en fait. Le message est passé. Le mot utilisé par Merci, le message est passé. Mais je peux garder la main pour attendez. Vous aurez votre temps. S'il vous plaît, Guilit, vous n'êtes pas le présentateur. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Nous sommes arrivés à la fin, mais je vais vous accorder 1 minute chacun. Je pense que ça vaut vraiment la peine. Éduc Presse, au-delà du débat, Éduc Presse, au-delà des échanges, c'est aussi une émission éducative, c'est une émission qui enseigne, c'est même la mission primordiale de notre média Éduc Télévision. Je commence avec Paulin. Okay. Par rapport à tout ce qui s'est dit sur ces plateaux, par rapport au discours du pape, quel message pourriez-vous adresser à ces jeunes qui vous suivent en ce net moment, aux jeunes, aux politiciens et aux Congolais lambda? Quel message pourriez-vous adresser à toutes ces personnes qui vous suivent en ce net moment? Du reste, le premier message que je vais m'adresser à tous ces gens qui me regardent, c'est d'être de vrais chrétiens. Soyons des vrais chrétiens, ayons tous l'habitude de craindre Dieu, marchons tous dans la crainte des dieux, ça serait très important. Mais le Congo est un pays laïque, monsieur. Ah oui, bien sûr. Vous savez, si la majorité des Congolais étaient vraiment des vrais croyants, il ne devrait pas y avoir des conflits. Chacun pourrait avoir la conscience et se dire ce que je suis en train de faire, ça serait mal, ça serait mauvais, et on pourrait avoir des gardes ainsi que de maîtrise pour faire certaines choses qui ne seront pas conformes. Et donc, je leur demanderai tout simplement d'être de vrais chrétiens, d'appliquer à la lettre tout ce qui a été dit, tout ce qui a été prescrit par les souverains pontifs. Merci. Grévis et Clazer, un message aux jeunes, aux parents, aux femmes, aux hommes, aux politiciens. Justement, en fait, qui nous suivent en ce net moment par rapport au discours du pape. Un message par la vidéo qui a fait aussi mouche dans la polémique, voir le pape de son rang s'incliner en tant que chef d'État. C'était un message. Donc, c'était intéressant. Justement, le pape voit le président de la République qui se tient debout, c'était intéressant. Moi, de mon côté, j'ai compris beaucoup de choses. C'est reconnaître la valeur de quelqu'un. En tant qu'on peut être, oui, comme Stéphie, tu es dans pas mal de coups. Pour une fois, je suis d'accord. Pas mal de coups. Il est dans pas mal de coups. Maintenant, on a insisté sur le fait qu'il faut bien choisir le mot avant de le dire. S'il vous plaît. Stéphie est dans pas mal de coups. Le message est passé, continuez. Selon moi, oui. Il est dans pas mal de coups. Ok, donc c'est un peu ça. Donc reconnaître la valeur de quelqu'un, se faire aussi petit. C'est ça le problème de chez nous.
Nous ne savons pas, nous, tous on veut se faire voir dans l'opinion. La tendance au populisme, et c'est ce qui gangrène même la classe politique. Merci beaucoup, Grévis Teki Lazaya. Gilit va clôturer l'émission. Stéphane Mukinzi. Mais pourquoi vous rigolez? Je me disais clôturer l'émission, quoi. Bon, si ça, non, franchement. Pas de problème. Alors, on va un peu faire différemment. Voilà, Stéphane Mukinzi. Un message. Il y a beaucoup de jeunes qui vous apprécient, qui vous suivent, qui aiment ce que vous faites. Par rapport à ce que le papa avait dit... Il y a pas mal de coups, il faut insister là. Merci beaucoup, le message est passé. Très bien. Voilà, par rapport à tout ce que le papa a dit, par rapport à la communication papale, on doit le dire ainsi, à ces jeunes, à ces politiciens, vous êtes dans plusieurs cabinets, on le sait. Quel message pourriez-vous adresser à toutes ces personnes? Je suis chrétien, j'accepte toutes vos bénédictions. Merci beaucoup, toutes vos prophéties. Le message est simple. Le message, c'est principalement, déjà, je ne peux quand même pas terminer cette émission sans réitérer mes vives félicitations aux autorités de notre pays pour la réussite de ces grands événements. Je réitère mes félicitations au président de la République, au gouvernement, au ministre des Finances qui a qui a vraiment été qui était vraiment dans une sorte de célérité pour disponibiliser les fonds. Je réitère mes vives félicitations à notre autorité de tutelle. Il faut reconnaître le ministre de la com et médias, M. Patrick Mouyaya Katemboué, qui a tout mis en place pour que les journalistes congolais aient d'abord la priorité et la primeur dans tout ce qui s'était déroulé, dans tout ce qui était dans l'organisation. Le message, c'est aux politiques, en fait. C'est un moment très important pour notre pays. Vous chutez, nous sommes déjà arrivés à la fin de l'émission. C'est un moment très important pour notre pays et je me réfère toujours à ces tweets de M. Martin Fayoulou Madidi qui a parlé du pardon. On sait tous que M. Fayoulou incarne une certaine... dur à cuire, quoi. Bah, il est dur à cuire, ben voilà, c'est vraiment farouche comme il est présenté. Et si lui s'est pardonné, bon, je ne t'ai pas pardonné qui, mais au moins si lui peut admettre que le message du pape l'a touché jusqu'à pardonner des personnes contre qui il avait une certaine dent, ben voilà, moi je pense que nous devons faire de même, soutenir les autorités du pays, soutenir les présidents de la République, soutenir sa détermination. Merci beaucoup, Stéphane Mukinzi. À ce que le pays continue sa marche vers les développements. Le message est passé. Gilit Bassakissa, votre communication, vous êtes, l'autre fois, je vous ai vu poster à une affiche, vous postulez comme responsable groupe Kizito, Nous sommes dans une association des anciens Kizito à Marie. Je suis ancien Kizito. Okay. Alors c'est un grand groupe qui encadre le jeune. Voilà, ça tombe à point nommé une communication à tous ces jeunes qui vous suivent en ce net moment et pourquoi pas les autorités, les responsables. Le respect à toutes les couches de la population congolaise, c'est le respect et la sauvegarde de valeurs humaines. Mais les valeurs... Une question, s'il vous plaît, pardon. En tout cas, ça m'est venu comme ça. Vous parlez du respect, vous parlez de la considération, mais au sein de Marseille, la jeunesse et l'église catholique scandent des chants un peu taquins. C'est un processus. On vient dans une ampleur d'une jeunesse dite sacrifiée. Okay. Il fallait une réorientation. La foule ne réfléchit pas. Il faut faire réfléchir maintenant la foule. Tout ce qui a été dit à la foule n'engage que la foule. Donc la foule n'a pas une conscience. Il fallait maintenant une réorientation et un encadrement. Je vais finir par mon message en disant qu'il est temps de respecter et sauvegarder les valeurs humaines. Les valeurs humaines passent par l'harmonie, par la solidarité, la parole, la paix, le pardon, le respect de son prochain, mais également l'humilité. Merci beaucoup. Merci. La couche arrive à capitaliser les valeurs puisque la société africaine est construite et basée sur les valeurs humaines. Nous allons redorer à la République démocratique du Congo sa plus belle robe d'attente. C'était une 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Il a demandé ça, tolérant. C'est le message du pape, fait tolérant. J'ai demandé... 5 secondes. 5 secondes. 5 secondes. Vous bougez mes 5 secondes. Non, en fait, j'ai demandé, c'était vraiment une mesure de grâce. On ne peut pas accorder crédit à ce que vous venez de dire ici, chansons, style, machin et consort. On sait tous comment ça marche. Il y a des laboratoires. Prenez-moi Stéphane, s'il vous plaît. Prenez-moi Stéphane. On ne peut quand même pas, vraiment, je répète ça, on ne peut pas accorder crédit à ça. Parce que, c'est un fait divers.
comme l'a dit ici Giliti Basaki, ben voilà, la foule n'a pas d'âme, la foule ne réfléchit pas. Et ce qui est encore très bien, il n'y a aussi rien de si choquant dans ce qui a été, disons, entonné, scandé et tout, parce que, ben tiens, on est tous d'accord qu'un mandat ne dure que 5 ans et c'est renouvelable. Merci beaucoup Stéphane Mukinzi, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci beaucoup. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de votre magazine Éduc Presse, madame, messieurs. Votre magazine Éduc Presse touche à sa fin. Permettez-moi de dire un grand merci à mes intervenants. Grévis Tekilaza, merci infiniment. Gilit Basaki, je vous ai pris à pied levé. Mais vous êtes quand même là. En tout cas, grand merci. Que Dieu vous bénisse abondamment. Très belle veste croisée. Très belle combinaison. Monsieur Paula, merci beaucoup. Stéphane Mukinzi Manza, merci beaucoup. Les propos n'engagent que son auteur. J'ai dit un grand merci à la grande équipe technique dirigée par Caleb Mukendi. Merci beaucoup. Monsieur Mbessi, merci beaucoup. Tati Sieli, Castor Makwanga. Plat Mervi, j'allais vraiment oublier. Plat Mervi, merci beaucoup. Permettez-moi de souhaiter une joyeuse fête d'anniversaire à un téléspectateur. Il s'appelle Abigail Junior Mpechi Bonginda. Que cette nouvelle année t'apporte beaucoup de bonnes choses. Sylvie Bamona, salutations à vous. Bénédicte Ntoya, salutations à vous. Voilà, paix et grâce dans vos familles. Au revoir.